Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir aujourd'hui, dans cette 4e leçon, les signes dans les cieux. Tout au long de cette leçon, nous allons voir donc quels sont les signes qui vont nous prévenir, nous montrer justement que Jésus-Christ revient bientôt. Je vous prie donc d'ouvrir la parole de Dieu pour que nous puissions parler à travers de cette parole de vérité les faits qui montrent bien quels sont les événements précurseurs la venue de Jésus-Christ. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute au travers de cette leçon. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de cette leçon de cette semaine. Si vous vous rappelez, c'était les signes du retour de Jésus dans le ciel. Et cette leçon numéro 4, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Aussi, on va se rappeler de beaucoup de choses qu'on a parlé il y a 2 trimestres. Nous avions parlé déjà, si vous vous rappelez, d'Apocalypse 6. Aujourd'hui, on va faire un lien avec ce chapitre-là, mais on ne va pas parler de Apocalypse 6. C'est ça qui est étonnant, puisqu'on va parler d'Apocalypse 6 sans parler d'Apocalypse 6. C'est un peu ça ce que ce trimestre veut nous apporter justement. Il veut nous apprendre la parole de Dieu, en particulier les prophéties, mais sans toucher le livre de l'Apocalypse et de Daniel. Et je trouve ça fascinant, puisqu'on retrouve vraiment que Jésus, à travers toute la parole de Dieu, nous révèle ce livre de l'Apocalypse sans complètement tout mettre ensemble. Et le livre de l'Apocalypse va nous montrer vraiment cette suite de prophéties qui va s'accomplir. Et en fouillant un peu partout dans la parole, on peut compléter ces morceaux-là et avoir un beau livre formidable. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir vous inviter à pouvoir vous abonner à cette chaîne, partager cette vidéo et de faire en sorte aussi que nous puissions davantage avoir d'émissions, davantage avoir des types d'émissions. On aimerait bientôt avoir des vidéos de cuisine, des vidéos santé, questions-réponses qui s'en vient très bientôt. On a déjà notre émission d'école sabbat, on fait des sermons, des études, des jeûnes, des séminaires, des camp meetings, etc. Donc, toutes ces choses-là sont déjà sur la chaîne, mais on aimerait quelque chose vraiment qui puisse toucher, en fait, des plus grosses sphères de personnes. Donc, il faut des encouragements, il faut que les gens soient présents, donc il faut partager, s'abonner, activer la cloche, activer tout ce qu'il faut pour être présent et surtout, il faut que vous puissiez commenter. Donc, je vous encourage de pouvoir laisser des commentaires dans la vidéo, soit des encouragements, soit des questions que vous avez. Ça peut être aussi des améliorations qu'on pourrait avoir sur le site, etc. Mais si vous êtes plus timide et que vous voulez quand même poser votre question, vous pouvez nous contacter par email à contact@linksurligne.ca et vous ne serez pas déçus de ce qu'on pourrait vous aider, vous fournir. Donc, on va remettre toutes ces choses entre les mains de Dieu et je vais débuter par une courte prière pour cette émission. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui dans cette leçon, pour que nous puissions comprendre et étudier cette leçon, que nous puissions davantage accepter la vérité sur tout ce qui s'y fera, Seigneur. Puisses-tu bénir tous ceux et celles qui écouteront cette émission, ceux qui cherchent une émission de ce genre et qui ne l'ont pas trouvée, Seigneur, que tu puisses faire en sorte que de plus en plus de gens puissent faire cette école du sabbat et qu'ils puissent être touchés par ta parole. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Dans cette leçon, on va parler beaucoup de Matthieu 24. Et on va revenir sur plusieurs choses à ce sujet. Et la première chose que j'aimerais qu'on puisse revenir, c'est en particulier de ce 6e sceau. Parce qu'on va parler beaucoup de ce 6e sceau. On va parler des sceaux, mais plus précisément du 6e sceau. Parce que ce 6e sceau, c'est un des sceaux qui fait référence à Jésus dans l'épître de Matthieu, dans le livre de Matthieu. Donc, on va lire ensemble une partie de Matthieu pour qu'on puisse comprendre en fait ce que Jésus a comme lien à propos de l'Apocalypse. Dans Matthieu 24, versets 15 à 22, Jésus nous dit comme suit. « Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera du haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fils n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car il y en aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'avait nu échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Donc c'est un beau passage ici, on parle de plusieurs choses intéressantes, et on parle en particulier de l'abomination de la désolation. Et il cite par la suite Daniel. Donc c'est fascinant que Jésus parle de ça. Qui est cette abomination de la désolation? Bonne question. Dans Daniel, à 3 reprises, on nous parle de cette abomination de la désolation. Allons lire ces textes ensemble pour que justement on puisse comprendre et voir ce que ces 3 textes-là veulent nous révéler. On peut y lire dans Daniel 9, versets 25 à 27, et tous les versets que je lis sont dans la version Osterwald. Sinon, à l'écran, ils seront bien affichés dans quelle version ils seront lus. Et donc, le verset 25 du chapitre 9 nous dit « Sachez-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pas pour lui. Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. » Verset 27, le point important. « Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. » Donc ça, c'est un des textes importants que je voulais lire avec vous, mais ce n'est que le début. Daniel 11, verset 31, on nous dit comme suit. « Et des forces s'élèveront de sa part. Elles profaneront le sanctuaire et la forteresse, et feront cesser le sacrifice continuel, et mettront l'abomination qui cause la désolation. » Un autre passage, bon, on va revenir sur ces passages-là par la suite. Daniel 12, verset 11, le dernier verset que j'aimerais lire avec vous pour cette question. « Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. » Dans les 3 versets, on parle de cette abomination. Mais pourtant, dans les 3 versets, on ne parle pas directement de la même puissance ou de la même époque. Daniel 9 nous parle d'une prophétie au temps de Christ, puisqu'on nous dit qu'à la moitié de la dernière semaine, un mois sera retranché. On nous parle bien sûr de Jésus-Christ qui sera retranché à la fin des 3 ans et demi. Et plusieurs ici émettent de la confusion en disant que Jésus a été crucifié à la moitié de la semaine, mais si c'est des temps prophétiques. Okay? Une semaine, c'est un jour, n'oubliez pas, c'est 7 ans. À la moitié de l'année, il sera retranché. À la moitié des 7 ans. Donc si c'est 7 ans divisé par 2, ça fait 3 ans et demi. Et Jésus a été retranché à la fin de son ministère, à la fin de 3 ans et demi. Et 3 ans et demi après, Étienne a été lapidé.
Donc, en fait, Jésus a été retranché à la moitié de cette année, à la moitié de la semaine. Daniel 11 nous parle d'une prophétie au temps des 1260 années, où il est question du sacrifice continuel, ce qu'on le retrouve aussi dans Apocalypse 12. Et dans Apocalypse 12, on nous parle des 1290 années. Mais Daniel 11 et 12 nous parlent de la même puissance, la puissance papale. Pourquoi donc? Puisque si on assimile Daniel 11, verset 31 à la papauté, puisqu'on nous parle de l'abomination de la désolation, on sait que c'est la papauté, et qu'on parle de sacrifice continuel, et que Daniel 12, verset 11 nous parle encore de l'abomination de la désolation et du sacrifice continuel, on nous parle de la même puissance en fait. Seulement la prophétie ne se termine pas en même temps. Celle de 1260 années commence en 538 et se termine en 1798 pour compléter la prophétie qu'on retrouve aussi dans Apocalypse 12 et Apocalypse 13. Tandis que Daniel 12 nous parle de 1290 années. Et 60 plus 30 égale 90 années. Et on peut tout de suite comprendre que si on fait 538 moins 30 années, on arrive en 508. Et 508, c'est le moment où Clovis, accompagné du pape de l'époque, que j'ai oublié personnellement son nom, ont pu conclure le fait que le pape était au-dessus de toute nation et que la France allait être le royaume, on pourrait dire, protecteur ou le royaume appartenant à la papauté. Dans le fond, les royaumes terrestres se sont soumis à la puissance papale. Et il a fallu 30 années pour détruire les 3 cornes qu'on retrouve aussi dans Daniel, pour les arracher. Les 3 cornes qui étaient comment déjà? Qui étaient ariennes. Et donc, quelle prophétie ici on parle? Parce qu'on a parlé de Matthieu. Matthieu nous parle de l'abomination de la désolation que Daniel a parlé. Mais à 3 reprises, on a parlé de l'abomination de la désolation. Jésus faisait référence à quelle abomination de la désolation? En fait, Jésus parlait précisément de celle de Daniel 9. Oui, on voit dans la leçon de l'école Sabbat, à la 4e leçon, que les pionniers ont dit que Jésus parlait aussi de l'abomination de la désolation sous l'Empire papal. En fait, on remarque que qu'est-ce qui est arrivé à l'époque de Jésus est arrivé aussi à l'époque de la bête. Et en fait, on remarque que ça va aussi arriver à notre temps, en fait. Le peuple de Dieu a été désolé sous la Rome païenne, sous la Rome papale aussi, mais sous la Rome moderne, la Rome qui reviendra la 8e puissance, le 8e roi. Donc, on comprend bien ici que, n'oubliez pas, Matthieu nous parle de quoi? Il nous parle de la Judée. Donc, s'il nous parle de la Judée, c'est-à-dire que c'est une prophétie qui aura lieu et en lien avec les Juifs. Et la seule prophétie qui a lien avec cela, c'est Daniel 9. Daniel 9 nous parle des prophéties des 70 semaines, qui commencent en 457 avant Jésus-Christ et se terminent en 33 après Jésus-Christ. Mais à la dernière semaine, plus précisément à la moitié, donc à la mort de Christ, viendra le désolateur. Et donc, à la mort de Christ, le début de la fin venait. Mais à la mort d'Étienne, c'est la fin du temps de grâce pour la nation juive. Et par la suite, le désolateur pourrait venir n'importe quand pour mettre terme à ce pouvoir apostat, à ce pouvoir de Babylone aussi. Et si vous vous rappelez, Rome païenne, en 70, sous l'empereur Vespasien, si je ne me trompe pas, et avec l'aide de Titus, si je ne me trompe pas aussi, ils ont pu détruire, en fait, Jérusalem. Et jusqu'à ce jour, Jérusalem n'a pas été, le temple n'a pas été reconstruit comme à l'époque. Mais j'aimerais lire un texte de Sir White qui nous parle justement à ce propos de Matthieu 24, versets 15 et 16. Il nous dit dans la tragédie des siècles, à la page 27, « Dès que les étendards des Romains se dresseront dans l'enceinte sacrée qui s'étend à quelque distance des murailles de la ville sainte, les chrétiens devront chercher leur salut dans la fuite. Aussitôt que les signes paraîtront qu'on se trouve dans la Judée ou à Jérusalem, il faudra partir sans délai. Celui qui se trouve en haut de la montagne ne devra pas s'aviser d'y entrer pour apporter son objet de prix. Ceux qui travailleront dans les champs ou les vignes ne devront pas revenir sur leurs pas pour prendre le vêtement déposé durant la chaleur du jour. Ceux qui voudront échapper à la destruction générale n'auront pas un instant à perdre. » Donc, elle fait tout de suite le lien avec, justement, le temps
de Christ, le temps des apôtres en fait. Dans cette deuxième prophétie de Daniel 11, verset 31, qu'on a lu aussi tout à l'heure, on nous parle encore de cette abomination de la désolation, mais sous le jour, sous l'époque, ou sous sa révélation chrétienne, dite soi-disant chrétienne. Cette deuxième version, on pourrait même appeler cette version améliorée peut-être de la Rome païenne, en fait cette prophétie est directement reliée avec ce sujet-là. Et en fait, ce que je vous apporte en ce moment à propos de Daniel 9 et la prophétie de Matthieu 24, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est Daniel 11, verset 31, et Daniel 12, verset 11. Pourquoi? Parce que ces deux prophéties-là sont directement reliées avec ce sixième sceau. Oui, et c'est dans cette vision-là qu'on va avancer. Ici, c'était plus un intro pour vous entrer dans ce jour, entrer dans cette idée vraiment de cette abomination de la désolation et pour vous permettre de faire des parallèles en fait avec l'histoire. Mais pendant ces 2260 années, ces 1260 années, on a pu aussi en lire dans la leçon, Dieu a abrégé ces jours de ceux qui étaient dans la vérité. Rappelez-vous, et Ellen White aussi en parle, qu'il a pu abréger les jours d'à peu près un quart de siècle, donc à peu près une trentaine d'années, 20 ou 30 ans. Et ces siècles-là ont été abrégés à cause des élus. Donc en fait, ce qui est arrivé aux Juifs est arrivé aussi dans le plan de vue mondial. Qu'est-ce qui est arrivé en petit plan aux Juifs est arrivé mondialement aux protestants. Et c'est ça que nous parle Daniel 11, verset 31 et Daniel 12, verset 11. Il y a la prophétie de Jésus à ce sujet quand il dit que chacun devra partir et s'enfuir sans ramasser ses choses. Ont été aussi, elle s'est réalisée en fait, elle a été aussi appropriée pour ceux auxquels la papauté les a atteints. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour démontrer que la fin arrivait bientôt? Parce que n'oubliez pas, le sixième sceau, tous ces événements-là, sont les événements des signes des cieux pour annoncer la venue de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Dieu a fait. Justement, Dieu, parce que les disciples ont posé la question, quand est-ce qu'on va savoir que tu viendras bientôt? Dieu va envoyer des signes dans les cieux. Et la semaine prochaine, on va voir des signes sur la terre qui montrera bien que Jésus revient bientôt. Dieu va envoyer des signes pour montrer que son Fils arrive bientôt. Dans quelques instants, on va revenir sur une description de ces signes. Quels sont ces signes? Mais avant, j'aimerais pouvoir revenir sur quelques détails. Et cet autre détail se retrouve aussi dans Matthieu 24, versets 30 et 31. Où est-ce qu'on nous dit comme suit? « Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Ces deux versets-là veulent dire quoi? On nous parle de deux choses importantes ici. Quelles choses vont arriver? Les signes des cieux, en fait, vont arriver. Ce qui veut dire, en fait, que cette dernière génération nous amène au retour de Christ. Et une fois, on avait parlé de ça, que la vérité présente se révélerait à la dernière génération. Et quand Ellen White dit, cette génération, la dernière génération, aura toutes les vérités d'actualité, on était aussi sous ce joug de cette dernière génération. Mais en fait, quand on comprend bien, c'est que quand le premier signe des cieux commence, en fait, la dernière génération arrive. Donc, dans la compréhension de Dieu de génération, elle est un peu différente de ce que nous, on comprend. Nous, quand on comprend génération, on comprend un point de vue de long terme, en fait. De court terme, devrais-je dire. Une génération, ça peut être 50 ans, 70 ans, 40 ans. Enfin, mon père est d'une génération, je suis d'une génération, mes enfants sont une autre génération. Mais pour Dieu, en fait, quand les signes des cieux commencent, le premier signe que nous allons voir bientôt, en fait, on arrive dans le temps de la fin. Et c'est ça qui est important à comprendre. Que veut dire le fait que le ciel et la terre passeront, mais pas les paroles de Dieu? En fait, qu'est-ce qu'on comprend bien, c'est que Dieu doit détruire le péché. Et doit détruire cette terre qui a subi le péché. Les cieux aussi, qui ont subi le péché. Pour en reconstruire une nouvelle, en faire une nouvelle, d'après ce qu'on a lu dans Apocalypse, justement le trimestre dernier. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la parole de Dieu, elle
elle ne sera jamais consumée. Tout ce que la parole dit devra se réaliser à la lettre. Et c'est pour ça que le pionnier adventiste S.N. Haskell disait que chaque mot dans la parole de Dieu a une signification. Chaque mot dans la parole de Dieu a son importance. Qu'il soit un nom, qu'il soit un pronom, un déterminant, etc. Ce sont tous des termes d'une importance capitale. Et c'est pour ça qu'on doit étudier en fait tout ce que la Bible nous dit. Et on ne doit pas prêcher tout ce qu'on dit, tout ce qu'on comprend de la parole. Parce qu'il y a des choses qui sont des points vitaux en fait, des vérités présentes. Mais on devrait comprendre tout ce que la Bible nous dit, parce que Dieu ne donnerait pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et si c'est écrit dans la parole, c'est parce qu'on peut le comprendre. Mais qu'est-ce qui n'est pas écrit dans la parole? Il vaut mieux ne pas tomber dans le charme des fables et des fausses théories. Et on va commencer par voir ces événements-là. On va lire le livre Tragédie des siècles pour comprendre ces événements-là. Dans la leçon, on a pu voir vraiment ce que ça veut dire, mais avec l'esprit de prophétie, on peut confirmer vraiment que tout ce qui est dit est vrai. Le premier événement est le tremblement de terre. Si vous vous rappelez, ce tremblement de terre, c'est lui qui marque le début du 6e sceau. La tragédie des siècles, à la page 329, nous dit comme suit. Ces signes apparurent avant le commencement du 19e siècle. Conformément à cette prophétie, eut lieu, en 1755, le tremblement de terre le plus destructeur que l'histoire ait enregistré, quoique connu sous le nom de tremblement de terre de Lisbonne. Il secoua une partie considérable de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. Il fut ressenti au Groenland, aux Antilles, à l'île Madère, en Norvège, en Suède, en Angleterre et en Irlande, soit sur une étendue de plus de 6 millions de kilomètres carrés. En Afrique, il fut presque aussi violent qu'en Europe. La ville d'Alger fut en grande partie détruite au Maroc. Un village de 8 à 10 000 habitants disparut. Un terrible raz-de-marée submergea les côtes d'Espagne et d'Afrique, envahit des villes et occasionnant des dégâts énormes. Donc oui, en termes de puissance, qu'on appelle de degrés, sur l'échelle de Richter de 1 à 10, il y en a peut-être eu des semblables. Mais à une échelle de superficie, c'est le plus grand que l'histoire ait connu. En fait, j'ai jamais vécu, et mes parents aussi, mes grands-parents aussi, ils n'ont jamais vécu un tremblement de terre qui se produit en France et qui a été ressenti jusqu'au Canada. Le tremblement de terre d'Haïti, en fait, qui était un très gros tremblement de terre, n'a pas été ressenti jusqu'au Canada. Et donc, ça nous prouve vraiment que ce tremblement de terre a une particularité. Parce que il a été prophétisé et accompli dans l'histoire. Et quelques temps plus tard, en 1780, au mois de mai, le deuxième phénomène eut lieu. Et le troisième, quelques heures après. Dans la tragédie des siècles, à la page 330, on peut y lire « Les 1260 jours ou années prirent fin en 1798. Les persécutions ayant presque entièrement cessé au quart de siècle plus tôt. Or, c'est après la persécution que, selon la prédiction de Jésus, le soleil devait s'obscurcir. Cette prophétie s'est accomplie le 19 mai 1780. Donc, en plein jour, il faisait nuit. Phénoménal, hein, n'est-ce pas? Mais ce phénomène a été suivi d'un autre phénomène, décrit tel dans l'Apocalypse et dans Matthieu 24. On parle aussi que la lune n'avait pas plus de lumière. Et dans l'Apocalypse, on nous dit que la lune était de sang. On peut y lire dans la tragédie des siècles, à la page 333, quelques pages après le soleil d'obscurité. Un témoin oculaire écrivait « Je ne pouvais m'empêcher de me dire alors que si tous les corps lumineux de l'univers avaient été enveloppés d'impénétrables ténèbres, ou s'il avait été supprimé, l'obscurité n'eût pas pu être plus complète. Bien que la lune se fût levée vers les 9 heures, elle n'eut aucun effet sur cette lugubre nuit. Après minuit, l'obscurité se dissipa et la lune, au moment où elle apparut, avait la couleur de sang. Donc une partie de la nuit, il n'y avait pas plus de lumière, même si la lune était présente. Mais à un moment, quand les nuages se dissipaient et que la lumière revenait, la lumière n'était pas comme à l'habituel. Elle n'était pas blanche et resplendissante, mais elle était rouge, d'une couleur semblable au sang.
Ça nous amène avec cet avant-dernier phénomène historique vécu, la chute des étoiles. Et ça, il s'est passé le 13 novembre 1833. Et dans le livre La tragédie des siècles, à la page 360, on peut y lire: cette prophétie fut accomplie d'une façon frappante par la pluie de météorites du 13 novembre 1833. C'est le plus merveilleux spectacle d'étoiles filantes dont l'histoire conserve le souvenir. Dans toute l'étendue des États-Unis, le firmament semblait en mouvement. Aucun phénomène céleste ne s'est jamais produit dans ce pays. Depuis son occupation par les Blancs, qui a été contemplé avec autant d'admiration par une partie des habitants et avec autant de crainte et de frayeur par l'autre. La sublimité de la grandeur de cette scène vive encore dans le souvenir de bien des personnes. Jamais la pluie ne tomba plus drue que ces météorites. Elle en était de même à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. En un mot, le ciel entier semblait en mouvement. Ce spectacle, tel que le professeur Silliman le décrit dans son journal, fut visible dans toute l'Amérique du Nord. Depuis 2 heures du matin jusqu'au grand jour, le firmament étant sans nuages, on peut contempler dans toutes les parties du ciel un gerbe incessant de traînées lumineuses. Assez fascinant. Un phénomène qui a été décrit par plusieurs historiens, c'est pas un seul. Plusieurs historiens aussi reconnaissent ce fait-là tel que décrit dans l'Apocalypse. Et dans le livre Réflexions sur le livre de l'Apocalypse d'Uriah Smith, que nous avons finalement traduit, on peut y retrouver une image à ce sujet. Et en fait, ça nous amène vers cette dernière scène, ce dernier phénomène qu'on n'a pas encore eu, mais que la Bible décrit comme étant encore plus terrible que les autres. Ce sont les cieux qui vont être ébranlés. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur ces cieux ébranlés? Et dans la tragédie des siècles, à la page 691, on peut y lire: cette voix ébranle les cieux et la terre. Il se produit un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Le firmament semble s'ouvrir, se refermer. La gloire du trône de Dieu paraît. Les montagnes oscillent comme des roseaux, agitées par le vent, et des masses de rochers déchiquetés volent de toutes parts. De sourds grondements annoncent l'approche d'une tempête. La mer se déchaîne avec furie. On croirait entendre la voix de démons accomplissant une œuvre de destruction. La terre entière se soulève et s'affaisse, comme les vagues de la mer. Le sol se crevasse, les assises du monde semblent s'effondrer. Des chaînes de montagnes et des îles habitées disparaissent. Des ports de mer, véritables sodomes d'iniquité, sont engloutis par les vagues d'irritation. Ce passage-là nous révèle beaucoup de choses intéressantes. On va y revenir dans quelques instants, mais j'aimerais vous la poser sous forme de question. Quelles sont les choses importantes dans ce dernier point et en lien avec les cieux? Parce que n'oubliez pas, c'est toujours en lien avec les signes dans les cieux. Qu'est-ce qu'on y comprend, c'est que la voix de Dieu crée cela. La voix de Dieu crée ce tremblement de terre. La voix de Dieu crée ce chamboulement des cieux. Mais pas seulement le ciel, c'est pas écrit un ciel. L'ébranlement des cieux. Donc les 3 cieux sont ébranlés. Il y a seule la voix du Tout-Puissant qui peut faire cela. Même Jésus ne peut pas faire cela. Seul le Tout-Puissant peut faire ces choses. Et on va y lire dans Ésaïe 64 pour y voir l'éclaircissement. Ésaïe 64, verset 1. On peut y lire: « Oh, si tu ouvrais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Ça nous révèle beaucoup de choses. On va aller dans Agé, dans les petits prophètes, si je peux le trouver. Agé 2, verset 6, qui nous dit: « Car ainsi a dit l'Éternel des armées, encore une fois, dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre et la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations arriveront. » Ça, c'est le verset 7. On nous parle de Dieu ici. N'oubliez pas, hein? Jésus est décrit dans Ésaïe comme le Dieu puissant. Mais seul Dieu, le Père, est le Dieu tout-puissant.
celui qui peut ébranler tous les cieux, le créateur de l'univers. Parce que seul Dieu est omnipotent. Et ça nous amène vers cette conclusion de l'étude d'aujourd'hui. J'aimerais faire l'appel du jour. Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Dieu t'appelle toi, mais nous appelle moi aussi, appelle tout le monde. Appelle surtout cette dernière génération. Cette génération de pécheresses, de pécheurs, de détresse aussi. Détresse mentale, physique, spirituelle. Elle les appelle à se repentir et à veiller, à prier dans l'attente parfaite du retour de Jésus-Christ. Et pour tout adventiste, peut-être que attendre le retour de Jésus, c'est une habitude, mais ça ne devrait pas être une habitude. En fait, c'est pas seulement une doctrine, c'est un mode de vie. On se met dans le mode de vie du retour de Jésus. Dans un mode de vie où est-ce qu'on est prêt à abandonner à tout moment notre matériel. Dans un mode de vie où est-ce qu'on est prêt à tout moment à délaisser ce monde pour Jésus. C'est un mode de vie très spécial. C'est pas du survivalisme. C'est pas une vie à la campagne où on fait notre belle vie. Non, c'est une vie où on vit dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Et c'est là une vie telle qu'un adventiste. C'est en attente où on met tous nos efforts pour le retour de Jésus. On met tous nos efforts dans l'œuvre de Dieu. Par le moyen de l'édition, par le moyen de l'organisation, du ministère, par le moyen de l'évangélisation. Mais Jésus-Christ, c'est le seul par lequel nous pouvons hériter de cette vie éternelle. C'est le seul par lequel nous pouvons hériter, justement, de cette rencontre avec Dieu, de ce repas de noces que nous voulons tous en tant que chrétiens. Et j'aimerais terminer sur une courte prière pour vous laisser réfléchir à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, toutes les choses importantes. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. Je te prie de bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui vont écouter cette émission et qui puissent se revêtir de cette attente, de cette parfaite attente en le retour de ton Fils Jésus-Christ. Que tu puisses nous donner la force, le courage, la sagesse, la persévérance, mais surtout la vive attente. Une attente, pas où on sera dans la nuit, mais dans le jour, dans la lumière, telle que Paul nous le dit. Ne soyez plus dans l'obscurité, dans le noir, mais soyez dans la lumière, des fils de lumière, et non pas des fils de ténèbres. Puisses-tu nous donner cette vive étreinte en nous, cette envie, cet engouement pour ta parole, pour l'évangélisation, pour les âmes. Tout homme a besoin de ce message, puisque tout homme a été créé à ton image, à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, et à l'image de Dieu. Nous avons tous ce désir, qu'on le veuille ou non, chrétien ou non. Nous avons tous cette étincelle que Dieu existe, que tu es vivant, et que ton Fils est digne de louange. Et nous avons tous aussi, en tant que chrétiens, cette vive étreinte, cette espérance que tu pardonnes nos péchés, que tu nous justifies, et que tu nous sanctifies, que tu nous purifies, et que tu vas nous glorifier dans la venue de ton Fils Jésus-Christ. Je te prie pour toutes ces choses, je te prie de bénir tous ceux et celles qui prient pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.